What? Donc là, ça, on aurait pu théoriser sur tout. Mais quoi? Au village des Fouchias, mais qu'est-ce qu'il fait? Là, je suis abasourdi. Là, je ne comprends pas. Euh, Rebonjour la team, bienvenue pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, on va faire un live sur One Piece. Et ça sera un live, un petit live sur ce qui se passe actuellement sur les réseaux par rapport à One Piece. Donc les nouvelles informations qu'on a par rapport au spoil. Donc hier, j'ai déjà fait une vidéo analyse des spoils et prévision de ce qui allait arriver dans le chapitre 1100. Et là, il y a quelques informations, donc je vais juste compléter. Ce sera très très rapide. Et on terminera juste après par une petite théorie par rapport au fruit du démon. Donc restez bien accrochés parce qu'il y a quand même une théorie assez sympathique. Donc je pense qu'on devrait commencer directement par les spoils et on va résumer un petit peu ce qu'il y a dans les spoils, puis après on va enchaîner directement avec les informations, les nouvelles informations. Donc dans les spoils, qu'est-ce qu'il y a? Donc, déjà dans le dernier chapitre, on avait vu donc Vegapunk et Kuma parler des pacifistas, les informations par rapport à tout ça, les théories et toutes les révélations secrètes, donc cachées, les déductions qu'on a pu faire par rapport à tout ça. Et du coup, on en avait conclu que le prochain chapitre, donc le chapitre 1100, devrait pas être sur l'arc Ed, mais plutôt sur le passé de Kuma encore. Je pense que le passé de Kuma n'est pas terminé, il y a encore quelques révélations à faire. Et il y a moyen, comme l'avait dit le Mont Corvo dans leur vidéo, que on voit la vie de Kuma à travers une vision différente. Par exemple, Roger, on l'a vu, mais de la vision de Oden. C'est-à-dire qu'on voyait tout ce que Roger a fait parce que Oden était sur son navire et son équipage. Donc toute la vie de Roger, on ne l'a absolument pas vue, mais toute la vie de Roger partagée avec Oden, on a vu certaines brides, et c'est exactement ce qui va arriver. C'est la nouvelle construction d'Oda par rapport au flashback. Au début, on avait donc l'histoire de Kuma quand il était à God Valley, donc on a pu avoir tous les éléments de God Valley par rapport à Kuma, donc tout ce qu'on pouvait voir. Bien sûr, peut-être que Kuma en a vu plus, mais que l'auteur voulait pas le dévoiler, ça c'est obligé. Hein. C'est comme Raftel, Oden est parti à Raftel, on sait toujours pas ce que c'est, ni où c'est. Et du coup, on a eu la construction du personnage par rapport à son enfance, le drame qu'il a vécu, les personnes qu'il a connues, les personnes qu'il a aimées, comme Jenny et Bonnie, ses alliés, son pays. On a eu énormément d'informations et petit à petit, on se rapproche du présent. Et on a donc eu, premièrement, on a eu donc l'histoire des révolutionnaires. Donc quand Kuma est rentré dans les révolutionnaires et que Dragon est venu sur son île pour libérer son île. Ensuite, quand on a continué, on a vu que la relation qu'il entretenait avec Kuma, Ivankov, etc., etc. Et après, on a vu que Kuma cherchait un remède pour Bonnie, donc on a vu aussi le passé de Bonnie par la même occasion, et c'est toujours du point de vue de Kuma, donc c'est que les informations que Kuma avait lui aussi. C'est pour ça qu'il faut bien garder en tête que c'est vraiment le flashback de Kuma, et que les informations qui sont données, c'est que du point de vue de Kuma. Enfin, vous avez compris. Et du coup, après, on a commencé à voir que Kuma est parti voir Vegapunk. Donc, on avait théorisé sur la suite des événements des prochains chapitres. Donc, clairement, les prochains chapitres, par rapport aux précédentes constructions et surtout au flashback d'Oden, on a vu que Kuma, il était parti sur l'île de Vegapunk pour aider Vegapunk, et il y avait Saturne dans l'ombre qui entendait les conversations et qui avait compris que l'enjeu qui en ressortait, donc le fait qu'il était boucanier, le fait qu'il voulait faire une armée de clones, etc., etc., etc. Donc malheureusement Vegapunk, il a fait des mauvais choix sans le faire, sans le faire exprès. Peut-être que si, hein, il le savait, il était conscient de ce qu'il faisait, mais malheureusement, créer une armée de clones au service du gouvernement mondial, c'était peut-être la pire chose à faire pour, euh, pour, euh, pour le monde actuel. Mais malheureusement, il a fait des mauvais choix, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il voulait faire ça pour créer une armée pacifique et aider le monde et défendre les plus faibles. Et c'était le rêve un petit peu partagé de Vegapunk et de Kuma. Et du coup, c'est dommage parce que leur rêve va pas se réaliser à cause du petit détail. Le petit détail en question, c'est le fait
que c'est Saturne qui entend la conversation et c'est lui qui donne les ordres. Donc forcément, les pacifistas, ils vont lui écouter et lui, il n'a pas envie de défendre le plus faible. Il a envie de défendre ceux qui l'aiment, entre guillemets, donc les Tenryubito tout simplement. Leurs intérêts et eux-mêmes, bien sûr. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on peut imaginer que la chute du chapitre va être les événements qui vont se passer entre Kuma, Saturne et Vegapunk. Donc, ce que Saturne va demander à Vegapunk, quel ordre il va donner à Kuma, etc. D'ailleurs, on aura la réponse prochainement. Il va aussi essayer Enfin, Oda va essayer de développer le personnage de Kuma sur sa fin. Donc, tous les restes de mystère qui restent autour de Kuma. Donc, la raison pour laquelle il a fait ça. La raison pour laquelle il a accepté de faire ça. Mais dans le sens où... on le sait à peu près que c'était pour Bonnie dans tous les cas. Ça, on l'avait dit depuis très très longtemps sur la chaîne. Si vous avez suivi, normalement, vous n'êtes pas surpris de cette révélation. Et du coup, on voulait aussi savoir pourquoi aussi... du coup, j'ai oublié carrément. Mais en tout cas, concentrons-nous sur Kuma et le fait qu'il ait accepté par rapport à Bonnie. Parce que c'était logique, c'était normal d'un côté, c'était ce que tout le monde attendait, entre guillemets. Le fait que Kuma dise à Bonnie je veux t'aider, quitte à faire un pacte avec le diable. C'est le foreshadowing qui prévoit les prochains chapitres. Pourquoi il dit ça ? Parce que le diable est représenté soit par Saturne, soit par Im-sama. Donc ça se peut qu'on voie Saturne ou Im-sama en fonction de qui est considéré comme le diable. Et du coup, on verra Kuma pactiser un petit peu avec les dragons célestes et leur demander... Enfin, plutôt les dragons célestes demander à Kuma de exécuter les ordres demandés. Et du coup... c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'était pourquoi il a pactisé avec pourquoi il a rejoint le gouvernement mondial. C'était ça la deuxième chose que je voulais dire. Donc pourquoi il a accepté de faire en sorte que les clones soient à son image et qu'il donne son ADN pour créer des clones au service du gouvernement mondial. Et aussi pourquoi il était au service du gouvernement mondial, mais dans le sens, il a rejoint les Shichibukai. Faire des clones, c'est une chose, mais rejoindre les Shichibukai et les obéir H24, c'en est une autre, pour moi, personnellement. Donc ça, on va en discuter. Ensuite, on avait pu imaginer, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ce live-là, que les prochains chapitres pourraient se concentrer sur Kuma, mais de manière la vie qu'il a vécue jusqu'à la fin, comme Gold Roger, et cette fois-ci, qu'il aurait les informations, qu'on aurait un point de vue différent. Donc c'est avec le Mont Corvo qu'on a vu ça hier. Je pensais pas... En fait, je pense qu'on va avoir toutes ces informations de cette manière-là. Je pense que c'est ultra cohérent. En plus, Oda, il fait ça tellement bien. Par contre, je pense pas qu'on va avoir tous les détails par rapport au Mugiwara, etc., etc. On va avoir que des petites cases par-ci par-là. Parce que je pense qu'Oda, il va pas perdre son temps à faire... à remettre des choses qu'on a déjà vues, tu vois. Donc on aura juste une petite case par-ci par-là, histoire de montrer, voilà, les événements crescendo jusqu'à ce que Vegapunk lui retire totalement sa conscience. Et d'ailleurs, on aura bientôt, je sais pas si c'est dans le prochain chapitre ou dans le chapitre suivant, mais on aura la révélation sur la manière dont la boule de souvenir s'est formée, à quel moment elle s'est formée, etc., etc. Donc là, ce que je pense, c'est vu que je m'avance trop dans ce qui va se passer dans les prochains chapitres, je vais vous dévoiler donc les deux dernières informations qui sont sorties, afin que vous puissiez, qu'on puisse théoriser sur la suite avec ces informations-là. Donc voilà, je vais mettre en grand. Et ici, donc là, vous avez un gif tout simple. Je pense que c'est assez facile à comprendre. Ça nous rappelle des vieux souvenirs par rapport à Marineford. Et on voit donc les 7 grands corsaires. Donc, on peut supposer que après tout ça, après la discussion qu'il va avoir avec Saturne dans le prochain chapitre, Saturne va lui donner des ordres. Et parmi ces ordres-là, il y aura sûrement un ordre de rejoindre les Shichibukai. Mais lisons la dernière information. Donc One Piece 1100. Le titre du chapitre est lié à Kuma. Saturne oblige Kuma à devenir un seigneur de guerre et un cyborg sans cervelle, sinon Bonnie et lui seront arrêtés. Kuma s'exécute, mais négocie la sécurité de Bonnie en contrepartie. La chirurgie pour les deux prend du
temps. Prend du temps. Je sais pas si c'est ça. Ah non. Ok. Je me disais aussi. Prend du temps et est faite sur Egghead sous la surveillance de Kizaru. Donc Kizaru, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Bonnie et Kuma. Donc on savait très bien qu'ils avaient un lien tous les deux. Et qu'il fallait obligatoirement que, que Kizaru les connaisse pour qu'ils parlent justement comme ça dans le chapitre 1095. Il me semble que c'était le 1095. Vous me corrigez si je me trompe. Et du coup... Attends, 1095 ouais, je crois que c'est ça. 95 ou 94, de toute façon. Vous me corrigez si je me trompe. Mais ensuite, une fois l'opération terminée, Bonnie est retournée à Sorbet et Kuma est devenu Shishibukai. Ok, donc c'est à ce moment-là, on ne comprenait pas ce qui s'était passé après, justement, ces événements-là. Et pourquoi Bonnie, alors qu'elle était hyper jeune, avait pris la mer, qui avait pu accepter le fait, enfin, comment Kuma aurait accepté qu'elle soit pirate sans elle sur un navire. Donc là, on a plus d'informations, on va théoriser sur tout ça. Nous assistons aux réactions des anciens chefs de guerre face à Kuma. Chef de guerre, je sais pas ce que ça veut dire. Chef de guerre, je sais pas si c'est Shishibukai, si c'est... Donc ça sera un terme qu'il va falloir... Et je pense que chef de guerre, il y a moyen que ce soit Shishibukai. À la fin du chapitre, Kuma envoie une lettre à Bonnie dans laquelle il la remercie. Dans les dernières planches, Kuma arrive au village de Fushia, village natal de Luffy. What? Donc là, ça, on aurait pu théoriser sur tout. Mais quoi? Au village de Fushia, mais qu'est-ce qu'il fait? Là, je suis abasourdi. Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il ferait au village de Fushia? Il aurait parlé avec la femme de Shanks, mais quel lien aurait Kuma et Shanks? Enfin, pas un lien aussi grand. L'île de Dragon? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est parti? Ouah, c'est ouf. Ok, d'accord. Donc voilà, maintenant on a l'information pourquoi les leakers disaient que Oda préparait quelque chose de gigantesque pour l'arc 1101. Enfin, l'arc. Le chapitre 1101, le scan 1101. Et du coup, là, on comprend mieux. Parce qu'on va avoir des révélations par rapport à Luffy, peut-être à Dragon, peut-être à toutes les personnes qui sont passées sur cette île. Soit Garp, soit Sabo, Ace, etc. etc. Donc là, c'est vraiment... quel rapport Kuma pourrait entretenir avec ce village? Il y a pour l'instant aucun rapport. Dragon, pas Dragon, mais plutôt Sabo. Sabo, c'est la seule personne qui vient de ce village-là et qui est en contact avec Kuma. Donc c'est le seul lien qu'ils ont tous les deux. Et actuellement, on n'a aucune... Franchement, j'ai aucune idée, à part le lien avec Sabo, pour laquelle il viendrait sur cette île. Donc peut-être c'est parce que Sabo avait besoin de se remémorer la mémoire. Mais ça m'étonnerait. Parce que Sabo, il s'est rappelé de Ace une fois que Ace était mort. Ça veut dire que là, Sabo, il connaissait toujours pas son passé. Et Kuma était mort psychologiquement à partir du moment où Sabo a appris tout ça. Donc peut-être qu'il est venu avec Sabo pour essayer de lui faire se remémorer quelques petits souvenirs. Peut-être, mais je sais pas. Ou peut-être, comme je vous ai dit à Shambonji, Kuma aurait pu parler avec comment il s'appelle avec Rayleigh. Peut-être qu'à Shambonji, il aurait parlé avec Rayleigh et qu'il serait au courant que l'homme que Roger attendait soit Luffy, que soit Nika, du coup, la réincarnation de Nika, ils ont dû en parler, lui a dû en déduire, et du coup, ça justifierait aussi pourquoi Kuma est parti sur l'île de Thriller Bark. On sait qu'il parle avec le gouvernement mondial et que le gouvernement mondial a sûrement envoyé Kuma, mais il y a aussi une possibilité où Kuma s'est porté volontaire pour cette mission précise afin de pouvoir rencontrer les Mugiwara. Et le pire, c'est que Luffy, si je me trompe pas, Luffy n'a jamais vu Kuma à part à Shambonji. C'est-à-dire que même là, à Thriller Bark, il était dans les vapes et Luffy ne l'a pas vu. Et à Shambonji,
il l'a vu, mais putain, c'est dommage. C'est dommage parce que Kuma, la seule mot qu'il aura dit à son héros, aux personnes qui l'attendaient depuis longtemps, c'est on ne se reverra plus jamais. Et c'est grave triste. En tout cas, ça confirme le fait que on va sûrement avoir des informations par rapport à la vie de Kuma dans le présent, mais par contre, on aura des points de vue différents. Et c'est-à-dire que, par exemple, les informations qu'on a déjà, je pense pas qu'on va s'attarder dessus. On aura peut-être une petite case, comme quand Roger il fait tout le voyage jusqu'à Raftel, on a que quelques images de chaque île à chaque fois. Et je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Une image de Shabonji, une image de Thriller Bark, une image de je sais pas après ce qu'il a fait d'autre. Mais je pense pas qu'on aura la même vue, les mêmes scènes, etc. Je pense pas qu'on va revoir ces scènes-là en profondeur, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'en est tout pour les informations des spoils et on va changer de cam pour théoriser sur les prochaines sorties entre guillemets. Donc comme je vous ai dit, je pense sincèrement que Kuma on aura donc les liens avec Saturne. Donc là on va avoir sûrement Saturne, on va avoir Vegapunk. Je pense que si on aurait vu Im-sama, on aurait eu des révélations. Je pense que ça aurait fait partie des révélations les plus hardcore du scan. Surtout qu'on a donc le lien avec Kizaru, on a la raison pour laquelle Bonnet n'est pas avec Kuma. Il a dû accepter contre son gré d'être Shishibukai. Et malheureusement, on a toutes les réponses qu'on se posait. Donc pourquoi Kuma a accepté de faire des clones pour sauver Bonnie? Et pourquoi Kuma a rejoint les personnes qui détestaient le plus pour sauver Bonnie? Il a dit que c'est ce qu'il voulait le plus au monde et qu'il aurait fait tout. Donc là, on comprend mieux pourquoi. Par contre, Saturne, on aurait peut-être la réponse sur le fait de pourquoi Saturne a sauvé Bonnie. Pourquoi Saturne a sauvé Bonnie? Et ça c'est bizarre. C'est bizarre de savoir que Saturne, soi-disant, tiendrait parole. Soi-disant. Ah, là, pour l'instant, avec les arguments qu'on a, les théories qu'on a et les leaks, pour l'instant, Saturne, c'est quelqu'un qui tient parole. Il y a peut-être une autre raison pour laquelle Saturne a épargné Bonnie à Egghead, a ordonné à Kizaru d'épargner Bonnie. Mais pour l'instant, Saturne aurait une conscience, aurait un respect, aurait une parole. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf parce que moi, j'y croyais pas du tout. Pour moi, il s'en bat les steaks du tout. Qu'est-ce qu'une promesse à un insecte? C'est pas une promesse, donc pourquoi la tenir? Ça, c'est une question que je vais me poser assez longuement jusqu'à ce que j'ai des révélations. On verra bien dans le chapitre comment ça va se passer. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Donc vous avez compris, comme je le répète déjà depuis le début du live, le plus important, je pense que ça va être Saturne et Kuma, les discussions, les tenants, les aboutissants par rapport à Bonnie, par rapport au fait qu'il rejoint les Shishibukai et donne son corps pour les clones dans des clones de Bukami pour les pacifistas, en gros, à Egghead, dans Egghead. Et du coup, ça va prendre la plus grosse part du chapitre, mais on aura aussi des moments sympathiques. Et comme on l'a dit, sûrement le 1101, ce sera la vie de Kuma avec tous les passages qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Donc 1101, 1102 peut-être. Je pense qu'après, à un moment, je pense qu'il va arrêter Oda de développer le passé de Kuma. Il va mettre que les informations importantes. Et toutes les informations qui ne sont pas ultimement nécessaires... je suis pas sûr qu'on aura la chance de voir d'autres informations. À mon plus grand regret, mais faut comprendre que Oda, il speed là, il a compris qu'il n'arrivait pas à tenir les délais, donc il est obligé de speeder et de raccourcir certains moments. Mais il fait bien le travail quand même, tu vois. Donc il y a moyen que ça prenne plus de temps qu'un ou deux chapitres. Mais je pense que dans 2 chapitres 1101, ça doit être sûrement le dernier chapitre sur le passé de Kuma. Peut-être un chapitre de plus, mais je vois pas le chapitre continuer plus longtemps. Déjà, c'était difficile de croire qu'au 1100, il y a 4, 5, 6 chapitres là, c'était difficile de croire qu'au 1100, le passé de Kuma aurait pu durer plus longtemps que ça. Et au final, ça dure plus longtemps. Donc, c'est pas grave. Au contraire, c'est hyper plaisant d'avoir plus d'informations sur quelque chose qui donne des révélations. Et aussi,
Là, on va avoir une dernière chose dans le chapitre 1101, c'est le fait que Luffy, le village natal de Luffy, Kuma va arriver sur ce village, quoi, dans cette île, sur ce village, donc il va se passer quelque chose de colossal. Et je ne vois absolument pas, mais vraiment absolument pas, qu'est-ce qu'il irait faire là-bas. Je pense pas qu'il irait voir Dragon, parce que s'il va voir Dragon, ou peut-être qu'il pouvait pas lui dire, peut-être qu'il va voir Dragon là-bas, qui va lui dire, que voilà, qu'il va sûrement mourir et tout, mais sans lui donner d'explication. Pourquoi ? Parce que sûrement, peut-être il peut pas, peut-être il a un micro intégré dans son corps qui retransmet toutes les discussions de Kuma au gouvernement mondial, donc ça l'empêche complètement d'agir comme ça. Après, il avait un escargophone, donc on sait pas. À part ça, je vois pas. Ça et le fait que peut-être c'est pour Sabo, mais Sabo, il est censé se souvenir de rien, donc je sais pas non plus. Donc Dragon, Sabo, à part ça, je ne vois aucune raison d'aller sur le village natal de Luffy, sachant que actuellement, à cette époque-là, Shanks n'y est pas. Énormément de personnes comme Garp, etc. n'y est pas. Personne n'est là-bas. Vraiment, personne n'est là-bas. Je sais pas chronologiquement on en est où, mais ou peut-être, non. Parce que j'allais dire peut-être que c'est avant le départ de Luffy, mais je crois pas. Je crois pas parce que il me semble avoir vu Oda dire sûrement dans un SBS ou dans un databook ou Vivecard, etc. Comme quoi, entre le moment où Luffy est parti et a arrivé à Grand Line et le moment où il arrive à Shabonji, se passe 1 an. Donc, chronologiquement, peut-être, hein, parce que Bonnie est retournée sur l'île, donc elle n'est pas encore pirate. Peut-être qu'il est parti voir Luffy. Peut-être qu'il a appris des informations sur les fruits du démon avec Vegapunk et qu'il s'est dit qu'il irait voir cet homme élastique, mais il n'est pas connu du grand public. Donc il aurait fallu qu'il parle à Shanks ou quelque chose comme ça. En vrai, trop d'interrogations. Peut-être qu'il y va là-bas juste par hasard et qu'il va croiser Luffy, je sais pas. Mais il y a moyen que Luffy soit encore sur l'île. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il y a moyen, chronologiquement, vu qu'on n'a pas plus d'informations sur ça, il y a moyen que Luffy ne soit pas encore parti sur Grand Line. Donc énorme. Je sais pas quoi dire les gars, à part ça je pense qu'on va terminer sur ça, on a quand même bien parlé de tout ça, je suis assez content, et nous on va passer directement à la partie théorie. Donc pour la team YouTube, merci d'avoir suivi le live, merci de commenter comme d'habitude, merci de donner de la force, ça fait plaisir, et nous on va continuer directement après avec une petite théorie. Donc let's go les gars, je mets juste un petit timer dans la vidéo et on est reparti.